Une autre question, la réforme du système de santé. Quid des 16 000 suppressions des lits d'hôpitaux? S'agissant des hospitalisations, certaines orientations du précédent gouvernement seront confirmées. Les regroupements d'hôpitaux vont être approfondis et le virage ambulatoire, soins sans hospitalisation, ne sera plus limité à la seule chirurgie. De fait, ces regroupements d'hôpitaux pourraient remettre en lumière la question des suppressions de lits évoquées sous la présidence Hollande. Quelle est votre position sur ce sujet ? Alors, ma position, elle est à la fois simple et compliquée, comme dans tous les sujets aussi importants que la santé. D'abord, je pense que c'est bien de limiter les temps d'hospitalisation, c'est bien pour les patients qui vieillissent et qui ont besoin d'avoir leurs repères. Et du coup, on s'appuie aussi sur tout un réseau très important de praticiens libéraux, qui sont des praticiens qui sont de grande qualité en France, il faut le reconnaître. On a un maillage extraordinaire. Et je pense que le corollaire de la fermeture des lits et de la réduction des temps d'hospitalisation, c'est de s'appuyer sur les libéraux et de leur reconnaître cette utilité majeure, à mon sens. Donc moi, je serais toujours pour qu'on reconnaisse aux praticiens libéraux cette grande capacité de relayer l'activité hospitalière. Sur la question des regroupements, je suis très mesurée parce que je pense qu'il faut toujours regarder les choses, et c'est aujourd'hui ce que l'ARS fait, en matière de services rendus au bassin de population. Si on parle par exemple de la maternité de Saint-Tropez, aujourd'hui statistiquement elle pourrait être dans un critère de regroupement, mais elle ne l'est pas au regard du service rendu au bassin de population, c'est-à-dire que tant qu'on maintiendra une demande et une nécessité forte pour les femmes de ce bassin d'aller accoucher dans cette maternité, on ne remettra pas en cause la survie de cette maternité. Il faut faire coïncider le territoire, la nécessité du territoire et les choix politiques qu'on fait dans les regroupements. Dans le sujet de la santé, il y a un sujet récurrent, c'est celui du numerus clausus. Quelle est votre position ? Ma position est que le numerus clausus est une hérésie. Néanmoins, le problème, c'est qu'aujourd'hui, de l'agrandir ou de le supprimer ne réglerait pas du tout la question de l'arrivée de nouveaux médecins, puisque vous savez que pour former un médecin, il faut du temps, et que de toute manière, il y aura un creux de la vague qui est malheureusement programmé et qui est là. Une des seules solutions pour s'en départir, c'est d'accepter que des jeunes qui ont fait leurs études, y compris français, qui ont fait leurs études à l'étranger, puissent réintégrer de manière plus simple le concours, l'examen classant national, le CN, qui est l'examen de fin de premier cursus pour les médecins en 5e année. Et ça, je pense qu'il faut être très proactif, aller chercher les étudiants là où ils sont actuellement, en Roumanie, en Espagne, en Belgique, et aller les chercher, leur faire la part belle pour que ces élèves qui sont français, qui n'ont rien coûté à l'État sur leurs études supérieures, réintègrent rapidement le système français de manière à ce qu'ils reprennent une place au sein de notre société. Est-ce que l'arrivée du numérique peut nous aider à lutter contre les déserts médicaux ? Sans doute c'est une réponse, mais ce n'est pas la seule. Encore une fois, il faudra s'appuyer sur le maillage existant, valoriser les pratiques avancées chez les praticiens, c'est-à-dire finalement répartir une nouvelle manière de faire de la médecine, avec les infirmières par exemple de pratique avancée, mais pas seulement elles, les sages-femmes en libéral, etc. Et finalement, qu'il y ait peut-être parfois des nouveaux modes de prise en charge plus pluriprofessionnels. Moi, je me suis beaucoup investie sur cette question-là quand j'étais professionnelle de santé. Je pense que c'est une des réponses aujourd'hui à apporter, notamment sur la question des déserts médicaux. Dans les hôpitaux, aujourd'hui, il y a la tarification à l'activité dite T2A. Qu'en pensez-vous ? Beaucoup de mal. J'ai quitté la... C'est un système qui est à bout de souffle ? Absolument. C'est un système qui laissait déjà très dubitatif les professionnels hospitaliers à l'époque où ça a été mis en place, à l'époque où moi finalement j'ai quitté le monde hospitalier en 2003. Et finalement, au jour d'aujourd'hui, on a la preuve que cette mauvaise augure donnait raison à ceux qui n'y croyaient pas. Et je pense que c'est un système qui est à bout de souffle. Mais encore une fois, on ne peut pas passer d'un point A à un point B sans faire des étapes. La ministre en est tout à fait consciente. En tant que praticien hospitalier, elle a vu elle-même les dégâts que ça a pu occasionner. Et je pense qu'elle est très consciente d'une amélioration à apporter, voire d'une abrogation dans les temps qui viennent. Mais pour l'instant, on ne peut pas prendre le bébé et le jeter avec l'eau du bain parce que on sait que c'est un système qui est à bout de souffle. Depuis plusieurs semaines, les services des urgences manifestent contre des conditions de travail et des conditions de soins jugées inacceptables. Quel regard portez-vous sur ce mouvement ? Je pense que c'est un mouvement qui est tout à fait justifié et qui doit être regardé avec beaucoup d'intérêt. Ces gens ont
une connaissance de je dirais non seulement des problèmes médicaux, mais aussi des problèmes médico-sociaux. Ils ont un regard sur les difficultés actuelles des Français qui sont très importants. Et je pense que c'est un révélateur de l'état de notre société. Mais ce qui se pose à eux aujourd'hui, c'est un problème de budget, entre autres. Oui, sans doute, un problème de budget, un problème de moyens et un problème aussi de reconnaissance. Donc effectivement, c'est à nous tous d'être reconnaissants vis-à-vis de ces services qui assurent le service public de jour, de nuit, dans des conditions parfois difficiles. Madame la députée, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci.